Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Le festival Ciné Maghreb a débuté lundi à Brest, Saint-Renan et Plougastel. Il se poursuit jusqu'au 15 février. Cette année, focus sur les contestations sociales et culturelles dans le monde arabe. La programmation dans un instant avec Karima Ablonnet. Avant cela, le point sur l'actualité de ce mardi 31 janvier dans le Finistère. Journée de mobilisation dans l'éducation nationale ce mardi. Principaux sujets de revendication, la carte scolaire 2012 qui sera dévoilée ce jeudi et le système de notation des enseignants. Reportage à Morlaix et Brest, Frédéric Lorenzon et Céline Lestrade. Mobilisation matinale pour les parents d'élèves de plusieurs écoles de Morlaix. Dès 8 h, ils avertissaient la population de leurs inquiétudes, les fermetures de classes dans les établissements fréquentés par leurs enfants. Si un poste est supprimé, il va y avoir en fait 41 élèves dans la même classe qui ira de la petite section, enfin de la très petite section à la grande section en fait. Donc 41 élèves pour une seule maîtresse. Ça fait énormément d'élèves à gérer de différents niveaux. Et nos locaux ne sont pas du tout adaptés pour recevoir 41 élèves dans une même classe. On essaye de se rassembler afin de défendre nos enfants, parce que c'est vraiment l'avenir de nos enfants qui est en jeu. On ne peut pas brader comme ça l'avenir de nos enfants. À l'heure de la rentrée des classes, à l'école de la Chapelle du Mur à Plouigneau, les traits sont tirés. Une quarantaine de parents a passé la nuit à l'intérieur. Mobilisation aussi à Brest. Les enseignants du secondaire se sont réunis sur la place de la Liberté. En cause la suppression de postes dans les lycées, mais aussi le changement du mode de notation. C'est le chef d'établissement qui, on va dire, à la tête du client, mettra sa note. Voilà. C'est lui qui va décider. Donc vous imaginez effectivement l'état d'esprit dans lequel vont se trouver les collègues dans les équipes. Ce sera la guerre, et certainement pas au bénéfice ni de l'équipe pédagogique, ni des élèves, bien sûr. Ce mardi, la mobilisation des enseignants a été relativement faible, à peine 11 % de grévistes, tous niveaux confondus, selon le rectorat. Justice à présent, la Marine nationale a décidé de porter plainte contre X ce mardi. Objet de la plainte, la falsification de documents par des plongeurs de la Marine. Ils auraient déclaré des plongées qu'ils n'auraient pas effectuées, sachant que ces plongées entraînent des primes et des bonus pour les points retraite. Les auditions et l'enquête se poursuivent. Les Vieilles Charrues ont dévoilé les 10 premiers noms de la programmation ce mardi. Pour cette 21e édition, Justice, The Cure, Holly Cook, 1995, Chinese Man, le duo Brigitte, Cœur de Pirate, Métronomie, Célassiou et Tiefen sont annoncés à Carrel les 20, 21 et 22 juillet. Si vous souhaitez en savoir plus sur la programmation 2012 et surtout connaître la tête d'affiche pour le samedi 21, eh bien rendez-vous demain mercredi dans le JT. Politique, à présent, François Hollande, candidat socialiste à la présidentielle, était à Brest lundi. 3500 personnes l'ont accueilli pour un meeting en soirée à Pinfeld. Tonnerre d'applaudissements pour son « Ici, c'est Brest » en début de discours. François Hollande a réaffirmé son intérêt pour l'avenir de la réparation navale. Il a également mis en avant les énergies renouvelables, l'éolien et l'hydrolien. Le candidat PS a terminé son discours en misant sur la Bretagne, une terre capable d'inventer l'économie de demain, selon lui. Politique, toujours dans le cadre de l'élection présidentielle 2012, nous vous proposons chaque mardi une série de reportages pour parler des attentes des Finistériens. C'est notre rubrique Voici voilà. Et cette semaine, nous allons à la rencontre de Bernard Bevin, menuisier à Crozon. Quelles évolutions a connues sa profession ces 5 dernières années? Quelles attentes a-t-il pour les années à venir? Regardez. Bernard Bevin est artisan. En 2002, il s'est installé en tant que menuisier à Crozon et embauche 2 ouvriers. Malgré un chiffre d'affaires stable, ce Crozonnais constate que la demande est plus frileuse depuis quelques années. Les années 2002-2005, on avait une clientèle un petit peu disparate qui pouvait être des jeunes, comme du tourisme, comme des retraités, comme des commerçants. Et actuellement, on voit que 80% des travaux sont effectués pour des clients particuliers qui sont bien souvent retraités parce que ils ont la trésorerie pour faire les travaux. Une clientèle qui évolue et un marché de plus en plus concurrentiel. Bernard Bevin s'inquiète de l'arrivée des auto-entrepreneurs, statut instauré le 1er janvier 2009 et adopté par plus de 850 entreprises artisanales finistériennes en 2011. On aimerait que nous, les artisans, que le statut d'auto-entrepreneur soit un peu plus réglementé
qu'il y ait des contrôles, que les charges sociales soient payées, parce qu'en fait, ils n'en payent pas grand-chose. Cette partie TVA, on trouve qu'elle est un petit peu déloyale, d'autant plus qu'elle vient de monter à 7%, et qu'il y a une grosse différence entre un auto-entrepreneur et un artisan. Au moment des devis, le choix risque de basculer sur l'auto-entrepreneur, puisque sur 10 000 euros, ça va être 700 € de différence. La concurrence ne s'arrête pas aux frontières départementales, elle vient aussi d'Europe et notamment des pays de l'Est. On est assez inondé de fax de boîtes d'intérim de Pologne qui nous proposent leurs services. Alors j'en ai un là, justement. Ça nous fait un peu peur parce que, évidemment, par rapport au salaire d'un ouvrier, je ne sais pas, un calcul entre 1 200 et 1 300 €. Avec des charges, il va nous revenir à 2 000 €. Et un ouvrier polonais, si on l'embauchait, puisque tout est pris en charge par les boîtes en Pologne, nous reviendrait à 500 € par mois. Bernard Bevin ne s'est pas encore laissé séduire par ces tarifs attrayants. Pas d'inquiétude pour lui en ce début 2012. Son carnet de commandes est plein jusqu'en avril. Et voilà, prochain rendez-vous mardi prochain pour notre rubrique Voici, voilà. Place à notre invitée Karima Ablonnet, bonjour. Bonjour. Vous organisez la 6e édition de Ciné-Maghreb à Brest, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan jusqu'au 15 février. Rappelez-nous la volonté de ce festival cinématographique. Alors le but de ce festival, c'est de faire découvrir à la population brestoise et plus largement philistérienne les films des pays maghrébins d'une part et plus largement des pays arabes. Combien de films sont programmés alors pour ce festival? Alors, pour cette édition, nous avons à peu près une vingtaine de films, entre les films qui sont dans les cinémas et les films qui se projettent dans les quartiers. Dans la programmation, il y a un film de Habiba Djanine qui s'intitule « Avant de franchir la ligne d'horizon », un film qui se déroule en Algérie. En 2 mots, Karima, que raconte ce film? Alors ce film relate l'histoire de militants et de militantes en Algérie, des militants qui ont agi il y a une vingtaine d'années et qui continuent à agir. Et donc c'est pour montrer que la contestation sociale et culturelle a commencé il y a très longtemps et qu'elle s'est poursuivie, donc avec les printemps arabes comme vous le savez, et qu'elle continue à se poursuivre. Alors on regarde un extrait tout de suite. Alors Karima, vous en parliez à l'instant, ce festival a pour thème les contestations sociales et culturelles dans le monde arabe, une thématique en lien avec l'actualité, avec le printemps arabe qui a débuté il y a 1 an. Comment cela va-t-il être retranscrit tout au long du festival? Alors le choix du festival cette année, c'était effectivement de prendre une thématique et non pas un pays invité comme les autres années. Le but, c'est surtout de s'interroger, de porter une réflexion sur tous les mouvements qui se sont passés dans les pays maghrébins et dans les pays arabes plus largement. Et donc, à travers différents films récents et moins récents, donc voilà, d'informer les divers cinéphiles et le public pour les événements sur les événements qui se sont passés. À qui s'adresse ce festival? À tout public, aussi bien jeunes que moins jeunes, que les étudiants, il n'y a pas de public ciblé en fait. Hein. De cette manière, on essaie d'être dans les cinémas d'une part, mais dans les quartiers aussi, notre présence est importante. C'est pour justement permettre aux populations qui ne peuvent pas venir dans les cinémas d'avoir accès à ces films aussi. Et est-ce que ces films sont suivis de débats, de rencontres avec des professionnels je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des conférences aussi? Absolument. Donc nous avons eu un grand partenariat avec les géopolitiques de Brest la semaine passée, le mercredi, qui a été suivi de colloques à l'UBO durant 2 jours. Et ces échanges se poursuivent non seulement dans les cinémas, mais aussi dans les quartiers. En l'occurrence, j'ai en tête un échange qui doit avoir lieu au PLL Lambézélec, en partenariat avec le Centre social de Kéréderne, avec une visioconférence avec un étudiant. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de rendez-vous qui sont à venir dans les jours prochains. Et donc tous ces rendez-vous sont à retrouver sur le site www.cinemaghreb.org. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup Karima Ablonnet d'être venue nous parler de cette 6e édition de Ciné-Maghreb qui se déroule à Brest, Saint-Renan et Plougastel-Daoulas jusqu'au 15 février. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.